Comment en êtes-vous arrivé à enregistrer des livres? Ça faisait très longtemps que j'avais entendu parler de ce genre d'activité et j'aime tellement la littérature que ça m'a paru indispensable. En fait, dès que j'ai eu pris ma retraite, je me suis dit que j'allais y aller, j'allais contacter Valentin Aoui. J'ai cherché dans Internet, contacter Valentin Aoui. J'ai fait un essai et ça s'est avéré probant. Pour moi, je considérais ça comme indispensable. J'aime énormément tout ce qui est littérature, lettres et tout. Et il y a même eu quelques anecdotes qui m'ont prouvé que j'avais raison de faire ça. Et par exemple, les anecdotes? Ah ben une fois, à ma grande surprise, dans le métro, comme je suis un peu rêveur, je me suis cogné dans une personne qui s'était arrêtée devant moi, Oui. dont il s'est avéré que c'était une aveugle. Alors c'était à Sèvres, à Duroc. Je lui ai dit, bah, écoutez, je vais vous accompagner, je pense qu'on va dans le même endroit. On a monté l'escalier, elle m'a dit, vous avez enregistré, je me souviens plus quoi, et elle m'a dit après, c'est vraiment, vous pouvez pas vous imaginer comme c'est comme c'est formidable ce que vous faites, que vous preniez de votre temps pour faire ça. Enfin, j'étais très content, mais surtout très surpris qu'on puisse reconnaître la voix Oui, on si reconnaît. rapidement. Ouais, on reconnaît des fois, on entend «Ah, c'est vous, vous avez enregistré!» Oui, Mais moi, je oui, sais oui. pas si je reconnaîtrais comme ça facilement. Et c'est vrai, hein, quand on vous dit heureusement que vous donnez votre temps parce que nous, ça nous rend les livres accessibles. Ben oui, Et ben ouais, c'est pour nous, c'est beaucoup, hein. Depuis quand est-ce que vous enregistrez? 93. 93 avec une interruption de 5 ans pendant lesquels j'ai suivi un master de lettres modernes. Je pouvais pas tout faire ensemble. Non. Ah non, c'est prenant, hein, les études, Oui, c'est oui. prenant, hein. Ah oui, oui, surtout que c'était vraiment pas en auditeur comme ça. J'ai passé les examens et tout. Comment s'est passé le recrutement? Et je suis allé à Valentin Aoui. On m'a dirigé vers le centre d'enregistrement qui à l'époque était tout en haut dans un autre endroit, dans des cabines un petit peu moche-moche, et on enregistrait sur des cassettes. Et oui. C'était assez dramatique pour corriger quand on avait fait une Ah erreur. ouais, ça devait être pénible pour corriger. On m'a fait parler, on m'a fait lire un passage d'un livre de cet écrivain catho dont le nom m'échappe pour le moment. Alors là, je Notre prison est un royaume, zut, ça me dit etc. rien. On m'a fait lire cet extrait et puis ensuite, ben, ils m'ont dit que ça allait. Voilà. Donc, on m'a donné un livre à lire. Le premier, c'était Tristan Bernard, Souvenirs et anecdotes, des tout petits livres. Et ensuite, Courrier du cœur d'Henri Ah Slezard. oui. Puis deux James Hadley Chase. À quelle fréquence enregistrez-vous? 2 fois par semaine, normalement 2 heures le matin, de 11 heures à 13 heures le mardi matin et le jeudi matin. Et très fréquemment, quand il y a une place de libre, Vous vous euh, incrustez. je m'incruste, comme vous dites, pour refaire un enregistrement Alors l'après-midi. comment vous savez qu'il y a une place de libre? Ah ben, ils me le disent. Ah oui. Je ne m'en vais pas. Ah oui, voilà, on vous dit bon bah là, si vous voulez rester, vous avez fini Voilà. votre session, mais si vous voulez Je rester. vais, je vais me casser une petite graine et Voilà. puis, Quelles ont été les évolutions techniques? Parce que donc au départ c'était la cassette. ouais. Ensuite, c'est passé au numérique, mais je suppose qu'il y a eu des tâtonnements, non? Je pense que j'ai eu la chance que le tâtonnement se soit passé pendant les 5 ans où j'étais à Jussieu. Et je suis arrivé, en fait, ça marchait. Je suis revenu en 2005, quelque chose comme ça, et ça marchait du tonnerre. Ah, Alors là, je crois qu'il y a eu une modification technique récemment, tout récemment, parce qu'avant, on ne pouvait pas enregistrer plus de 12 heures et là, apparemment, il n'y a plus cette ah limite. ben j'espère, parce qu'il y a des livres beaucoup plus gros.
Oui, 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 il y a des trucs. Et je crois que maintenant, on peut. Et alors, c'est extraordinaire parce qu'on peut se corriger. Il m'arrive de me corriger au milieu d'un mot, des fois. Ah ouais, carrément. Oui, Et oui. c'est vrai qu'on l'entend pas, hein. Moi, je les entends pas, les corrections. Non, normalement, comme je me réécoute après, si ça s'entendait, Vous refaites. je reprendrais un blanc Voilà. précédent. On vous a formé à cette nouvelle technique. Est-ce que ça a été difficile? Du tout. Ah, On ne chouette. absolument C'est pas très très formé. simple. Oui, c'est très simple. Et puis, j'ai l'habitude, contrairement à ce que vous pourriez penser, de me servir d'un ordinateur. On m'a dit pour enregistrer, c'est le bouton 5, pour arrêter, c'est le bouton 1, Voilà. et puis pour mettre une marque de séparation, c'est le bouton 8. Allons-y. Voilà, hop. Ah oui, apparemment c'est simple. C'est ce que me disait une autre lectrice, effectivement, c'est assez Ah simple. oui, oui, très, très. Mais cela dit, il y a des personnes qui ont un peu de mal. Les cassettes, c'était infernal, hein. Ça devait être pénible parce qu'il fallait arrêter, revenir en arrière. Non, et puis en plus, il fallait que vous voyiez à peu près le temps qui restait jusqu'à la fin de la cassette, parce que sinon, paf, ça vous coupait au milieu d'un Et mot. ouais, en plein milieu. Ah zut! Faites-vous beaucoup d'erreurs de lecture? Ça dépend des livres. De toute façon, c'est une façon imparable de voir si le livre est bien écrit ou pas. Le mauvais style, ça vous entraîne aux erreurs quand il y a des phrases bancales, des... Jamais je ne lis un livre, enfin ça m'est arrivé 2 fois, et ça n'a pas été les meilleurs enregistrements. Ah ouais. Jamais je ne lis un livre ou je ne lis même un bout de phrase avant de Et l'enregistrer. ouais, chacun sa méthode. Il faut que je le découvre, sinon je m'endors. Moi, ça m'est arrivé hein, de m'endormir en enregistrant. Je vous garantis que c'est vrai. Hein. Sur des mauvais livres inintéressants, Ah un livre bien écrit, il y a une dynamique. Alors bon, il y a des exceptions. C'est par exemple les enregistrements que j'ai faits de Céline. Céline, j'ai enregistré Mora Crédit, ouais. qui était un véritable bonheur. Ça a été formidable. Et j'ai ensuite enregistré, essayé d'enregistrer Féerie pour une autre fois. Mais Ça a été infernal. Infernal, c'est une éructation permanente, des onomatopées, des vrombing. Il raconte le bombardement de Montmartre. C'est insupportable à enregistrer. vous avez le ton juste et vous n'en faites pas trop. Justement, vous vous endormez pas, mais vous jouez pas trop. Est-ce que vous avez travaillé pour ça? Non, non, pas du tout, mais il y a des fois où. Il y a des fois. Tiens, je prends par exemple. J'ai adoré une biographie d'Évariste Galois par Alexandre Astruc. Mhm. Bon, là, c'est une biographie, c'est quelqu'un qui a écrit sur Évariste Galois. C'était passionnant. Passionnant, passionnant. Mais en revanche, il y en a certains où je joue Ah ouais. Mais des fois, il parce faut un peu jouer quand même, hein. qu'il faut jouer un petit peu. Et ça dépend des livres, je pense. Le liseur, tiens, par Ah, exemple, le liseur. j'ai joué un petit Il peu, faut un quoi. peu jouer. Il y a des livres, il faut Et, s'adapter. et alors, vous jouez principalement, enfin moi en tout cas, Mm. quand il y a des dialogues, Eh oui. il ne faut pas jouer voix d'homme, Oh voix de non, femme. c'est horrible. Ça ne marcherait Ah, pas. c'est affreux. Mais là, vraiment, il faut changer de ton. Mais oui. Il y a même des livres, à mon avis, qui peuvent pas être lus par des hommes. Par exemple, Sophie Kinsella, vous pourriez pas le lire, je pense. Non, non, mais de toute façon, on choisit les livres qu'on lit. Il l'indique comme à lire par un homme ou à Oui. lire par une femme. Ouais, et ils choisissent bien, hein. Je pense qu'ils font bien. Oui, oui, oui. De toute façon, ce serait ridicule. Si vous avez un doute sur une prononciation ou sur la manière d'interpréter quelque chose, est-ce qu'on vous donne un petit conseil? Il y a une très gentille jeune femme qui m'a donné des renseignements pour un livre de Murakami, je Ah crois, ouais, Murakami. pour la prononciation du japonais. Parfois, j'ai des difficultés pour la prononciation de l'allemand. L'anglais, ça ne me pose pas de problème. Mhm. L'italien non plus. Des fois, je téléphone à un copain Oui, qui est voilà. alsacien, qui connaît très bien l'allemand. C'est sa première langue. Seriez-vous prêt à lire sur une liseuse pour éviter le bruit de la page qui tourne? C'est une question que je me pose même dans ma vie privée. Mhm.
parce que j'en peux plus d'acheter des bouquins, je sais plus quoi en faire. Il y a un, il y a un adorable petit cinéma, le Caumartin, les 5 Caumartin, rue Saint-Lazare, où on peut apporter ces vieux bouquins Hein? et on peut reprendre d'autres si on veut. Oh, c'est marrant. Moi, je leur apporte des dizaines de bouquins chaque fois que j'y vais. Moi, j'achète que des poches en général, sauf les, mais une liseuse, autant pour moi, personnellement, je pense qu'un de ces jours, je franchirai le pas pour lire. Alors c'est vrai que ça fait du bruit, hein. Ben Et oui. puis des fois la page est collée, En ça se plus. détache pas, on est obligé euh, Ben, de vous êtes revenir. obligé de couper en plus, donc du coup, plus besoin de couper pour ça. Mais il faudra que j'essaye. Oh, ça vous attire pas en fait, hein. Pas a priori, mais je serais assez curieux d'essayer. Lorsque vous avez terminé un livre, au bout de combien de temps est-il disponible? Aucune idée. Je crois qu'il faut qu'il les formate quand Oui, même, voilà. hein. Parce que nous, quand on lit, on a les livres découpés en passages, alors où c'est ou des chapitres ou des sauts de pages quand il n'y a pas de chapitre, quand c'est un livre où il n'y a pas de Eh oui. chapitre, et on numérote à chaque fois, ce qui est un peu ennuyeux, mais enfin, on numérote à chaque fois, à chaque Eh oui. interruption. Comment choisissez-vous un livre à enregistrer? De façon purement subjective, parfois quand j'en ai entendu parler, et très souvent c'est par défaut, parce Ah. que il y en a pas qui me plaisent, alors je prends celui qui me déplaît le moins. Si vraiment ça vous plaît pas, ça vous est arrivé d'en reposer un Non, après l'avoir commencé et de dire je peux pas. il y en a parfois où ça m'aurait bien fait plaisir, mais non, je l'ai pas, non, je le fais pas. Non, parce qu'ils ont commencé un dossier, ce serait pas sympa, quoi. C'est vrai que ça doit être dur d'enregistrer un livre qu'on n'aime pas. Alors ça, je peux vous dire que c'est un peu pénible, hein. C'est même très, très, très pénible. Arrive-t-il que vous proposiez des livres à la VH? Oui, ça m'est arrivé. Les gommes de Rob Grillet Ah oui. et la motocyclette d'André-Pierre de Mandiargue, que j'ai enregistré. Que les gommes, pour moi, c'est un des sommets de la littérature française depuis tout le temps. Ah ben, Ah ouais, non, mais pour moi, alors c'est un livre extrêmement difficile. C'est du nouveau roman, hein. mm, Et encore que j'ai beaucoup souffert parce que je l'avais déjà lu 3 fois. Alors à la quatrième fois quand même. Alors en revanche, la motocyclette de Mandiargue que j'avais adoré quand j'étais beaucoup plus jeune, j'ai été un peu déçu, quoi. ça arrive que par une relecture, on soit déçu. Surtout quand on l'a lu avec l'enthousiasme Eh de oui, sa eh jeunesse. oui. Vous est-il arrivé d'interrompre l'enregistrement parce qu'un passage vous choquait, vous émouvait? Me choquait, non, m'émouvait. Il y a une fois où j'ai eu, je crois que c'est dans Le Liseur, la voix un petit peu étranglée, émue, quoi. Ouais. Il y a eu un livre, François-Régis Bastide, L'homme au désir d'amour lointain, Mm. très beau, très émouvant. Mais bon, on s'arrête. Bah oui. Ah non, c'est curieux que vous me posiez cette question. Certains des livres que vous avez enregistrés. Vous avez enregistré Le chagrin de Lionel Duroy. Oui, Est-ce que vous en avez lu d'autres ensuite pour vous ou avant vous en aviez lu d'autres de lui? non, je l'avais trouvé, c'était ma fille qui me l'avait recommandé et mon épouse aussi qui l'avait lu. Mm. Alors j'ai adoré le début, un peu moins le milieu, et j'ai trouvé quand même un peu narcissique sur la fin. Moi, je l'ai aimé parce que je trouvais qu'il était bien construit. Mais c'est vrai que c'est sa psychanalyse, hein, en fait. Oui, mais d'accord, mais bon. Mais il parle de lui, en fait, dans tous ses livres. Après, il a écrit Colère, ou c'est encore à propos de Oui, ça. oui. Et puis il se fait foutre au tribunal par tous les membres de sa Ouais. famille, par ses amis et tout. Alors, je me dis, mais comment... Parce qu'apparemment, oui, tout le monde lui en veut. Bon, en même temps, c'est vrai que dire ça, moi, j'oserais pas.
parce qu'il étale sa famille sur la place publique quand même. Oui, c'est rien de le dire, oui. Donc moi j'ai essayé de faire une chronique un peu neutre, je ne sais pas trop si j'y suis arrivée. Et c'est triste parce qu'on est en position de voyeur en fait, on se dit ben on est dedans quoi, il nous projette dans sa famille. Ah oui, moi j'écris aussi et jamais je ne fais appel. Et c'est probablement plein de moi les nouvelles que Mais j'écris, vous dites pas, mais je ne mets jamais en scène mes proches ou ma voilà, famille, voilà mes c'est amis. ça. Et mes amis se reconnaissent quand même des fois. Ah, vous le dites pas que c'est machin truc, lui il le dit, surtout que comme il est connu, enfin il est journaliste. Oui, Donc. Vous avez enregistré Tokyo de Mo Eder. Moi je dis oui, Eder, Heider, mais bon. Donc celui-là vous a plu. ah oui, énormément. C'est vrai. Énormément, c'est d'une intensité, comme on dit, c'est du lourd. Oui, Le massacre, les massacres de Nankin par les Japonais, là, c'est. Et puis ça continue, hein, c'est un bouquin très fort, je trouve. et en plus elle parle d'un pan de l'histoire que, enfin moi je le Oui, connaissais pas. oui, oui, oui. J'en avais entendu parler, c'est pour ça que j'avais été intéressé, mais c'est dur, hein. Ah oui, c'est très dur. L'histoire policière derrière est très très dure. Hein. Oui, 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 absolument. Ah, dis donc, ce qu'elle découvre, ce qu'elle fait, cette jeune fille, bref. Vous avez enregistré Les Lames, qui apparemment vous a moins plu, de la même Mo Eder. Oui, oui, oui. Moi, j'ai pas aimé la fin. Et puis même, il y avait pas trop de rythme. Ça se traîne un peu. Un polar qui se traîne, ça c'est dramatique, hein. Ouais, c'est vrai. Euh, Alors moi, je l'ai aimé parce que je l'ai lu avant Tokyo. Ah oui, Et oui, bon, j'ai surtout été très déçue par la fin, mais en plus, ouais, c'est pas bon. Ensuite, vous avez enregistré La danse de l'ours de James Crumley, et comme vous oui. l'avez beaucoup aimé, c'est un policier en fait. Oui et non. C'est un type qui participe de cette école qu'on appelle l'école du Montana aux États-Unis. C'est une école de romanciers américains très proche de la nature. On va pêcher dans les lacs, on boit des coups, on se saoule la gueule. C'est en général une littérature américaine que je déteste. Mais Et là, j'avoue que je l'ai bien aimé. vous avez beaucoup aimé apparemment Les voleurs de beauté de Pascal Bruckner. Ah oui, c'est très très beau. C'est un très beau livre, très plaisant, un peu fantastique. En toute façon, j'aime beaucoup Pascal Bruckner. C'est un type que j'aime beaucoup. Alors moi, je n'ai lu qu'un livre de lui, Mon petit mari. Ça me dit quelque chose, ça. C'est Mais je un... pense pas l'avoir enregistré. Non, c'est... Enfin, je sais pas s'il a VH là, mais je l'ai pris à une autre bibliothèque. Je suis abonnée à plein de bibliothèques. Et comme j'ai bien aimé et que j'ai vu que vous aviez aimé Le voleur de beauté, je me dis, je vais l'emprunter. Ah oui, c'est très beau. Voilà par exemple un livre dans lequel je joue un petit peu. Vous avez enregistré 6 mois, 6 jours de Karine Thuil, que vous n'avez pas trop aimé. Et ben, j'ai pas pu le finir, donc voilà, ça me rassure. Oui, c'est un truc qui commence par le passé de la femme qui a épousé Goebbels, je crois, et il y a des ramifications avec des gens qui prennent en otage ou Oui, qui tuent un dirigeant d'une oui, entreprise. c'est ça. Voilà, oui, oui, oui. Non, j'ai pas détesté. Ça se laisse lire. Vous avez enregistré, alors celui-là je voulais l'emprunter, mais comme vous l'aviez pas très bien coté, Putain de pauvre de Maurice Guiron. Ah, c'est vraiment assez mauvais. Ouais, donc. C'est un truc, alors je l'ai pris parce que ayant un petit appartement à Marseille, au bord de la mer, c'est un auteur marseillais. Il y a tous les bons bons, les bons pauvres, les mauvais riches, les bons de gauche, les mauvais de droite et tout. C'est cliché, quoi. Personnellement, ça ne me dérange pas, mais oui, c'est vraiment très cliché. Mais Attends. c'est pas mal enlevé. On s'ennuie pas, c'est déjà quelque chose. Oui. Souhaitez-vous évoquer d'autres livres que vous avez enregistrés? Un livre très marrant de Benoît Dutertre, Ah, Les Balais Roses. Il est très 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 drôle. C'est une histoire des années 1950 qui parle de cette affaire des Balais Roses qui avait impliqué le
président du Sénat, je crois, qui était Le Trocker, et Benoît Duterte étant lui-même l'arrière-petit-fils, je crois, de René Coty. Peut-être pas arrière-petit-fils. Oui, Oh, quoi. peut-être pas aussi loin, mais Si, ça doit être ça. Et j'adore Benoît Duterte sur France Musique. Alors, il y a un bouquin absolument terrifiant, hmm. mais génial, qui est Un homme de Philippe Roth. Vaut mieux pas avoir le moral à zéro, hein. Il faut être bien. Surtout quand on est un homme, Ah oui, d'ailleurs. Là, ça en fout un coup, hein. mais j'arrive pas à lire Philippe Roth. Alors, pour deux raisons. Bon, la première, c'est que j'ai pas accroché à un de ses livres, mais la deuxième, c'est que tout le monde le proclame génial, et donc du coup, ça me fait reculer. C'est bête, hein, mais Non, mais il l'est, hein. ben apparemment, il y en a beaucoup. J'ai lu plusieurs choses de lui, il l'est vraiment, hein. Mais on dirait que c'est très ardu à lire, en fait. Non, le contenu est ardu. Mm, Le contenu est très dur, très. mm. Ces écrivains qui se lacèrent, qui se automutilent, quoi. C'est très fort. J'ai bien aimé également. Alors, c'est un énorme bouquin. Elle aurait pu faire plus court. C'est la biographie de Dominique Horry, qui a été la secrétaire de Jean Paulhan à la NRF et qui est surtout le vrai auteur de l'histoire d'eau. Ah, Alors ça, c'est une biographie à l'américaine. Alors là, vous savez à quelle heure le 17 mai 1932, elle a pris une tasse de thé et tout. Ça fait 700 pages, c'est un peu long, ouais. mais c'est quand même tellement passionnant. Puis ça évoque tellement d'histoires. L'histoire d'eau, c'est toute une époque. Il y a un merveilleux bouquin de Jonathan Coe. Ça, une merveille. Le cercle fermé, Oui, c'est la suite de Bienvenue au club. c'est ça, vous avez raison, et j'ai regretté d'avoir enregistré Le Cercle Fermé Et et pas. pas Bienvenue au Club que j'avais lu auparavant. Ah, mais je sais pas si la VH là, Bienvenue au club d'ailleurs. Il faudrait que Je je l'aie. regarderai, mais c'est vrai qu'il faut le. J'ai lu Bienvenue au club il y a très très longtemps, et puis il faut que je lise le cercle. Très bien, c'est un sur les années Thatcher Ouais. et sur les années Blair. J'aime bien lire les livres un peu didactiques. Je revois par exemple Le siècle des intellectuels de Michel Vinocq. C'est pas facile à lire, mais c'est plaisant. François Taillandier, la biographie d'Aragon, c'est remarquable. Et en plus, ce qui m'a passionné, les romans d'Aragon étaient le sujet de mon mémoire de maîtrise de mon master 1. Bah oui, du coup, ça vous a Euh, intéressé. Passionné, oui. Alors, l'écriture ou la vie de Rohr Samprun, incontournable aussi, une merveille, hein, une humanité magnifique. Ah oui. Donc, je ne vais pas en rajouter. Ouais. Contribuez-vous à d'autres actions de la VH? Ben non. C'est parce que je sais qu'ils font plein plein de choses, Ouais, je pourrais rempailler des chaises, mais je sais pas. mais non finalement. Êtes-vous en contact avec d'autres lecteurs bénévoles? Du tout. C'est très intéressant votre question parce que bénévolement, j'ai fait aussi d'autres activités. Entre autres, j'animais un atelier d'écriture. Et là, j'ai gardé des amis, etc. Là, à Valentin, oui, on est enfermé dans notre petite Eh casemate ouais. et on ne se parle pas. Très souvent, on ne part pas aux mêmes heures, on se quitte. Quand on s'en va, l'autre est encore dans son truc, on ne va pas le déranger, on Eh ne va ouais. pas l'arrêter Bah et non. tout. Donc, non. Écoutez-vous des livres? Ah non, j'ai déjà pas le temps de lire. J'ai déjà pas le temps de lire tout ce que j'ai à lire. Donc, Des fois, ça me ferait plaisir, en voiture par exemple, ça me ferait plaisir d'écouter un livre. donc là, vous y avez répondu, mais comme ça, vous allez détailler. Écrivez-vous? Oui, moi j'écris des nouvelles, je fais des concours, j'ai eu des pièces radiophoniques qui ont été jouées à France Culture. Il y a une pièce, Le Samouraï, et un feuilleton, on va reparler de Martin Garouz, Ah ouais. en 96 et 97. Et la dernière question. Souhaiteriez-vous ajouter quelque chose? Je dirais que j'ai été très heureux de faire votre Bah, reconnaissance. moi aussi, parce que je Euh, vous écoute maintenant, donc je vous entends autrement. Tiens, je rajoute encore un mot. J'aurais adoré
faire ce qu'ils font à Valentin, oui, c'est-à-dire faire de L'audio-description. l'audio-description. Et là, ils m'ont dit, pas question, ce ne sont que des professionnels. Ouais, ils prennent des comédiens. Ouais. Ouais, j'aurais beaucoup aimé. C'est un peu dommage parce qu'après tout, pourquoi ne pas laisser sa chance à quelqu'un qui veut le faire bénévolement. Merci beaucoup. Je vous en prie, c'est moi. J'espère quand même que de temps en temps, j'aimerais bien avoir de vos nouvelles. Ah oui, je vous dis, surtout si je lis un livre que vous avez enregistré, comme ça je vous dirai ce que j'en pense. Ah ben avec plaisir et soyez vraiment absolument pas indulgente. Hein. Bah comme j'aime bien la façon Int- dont vous lisez, ça va. À mon avis, ça sera pas horrible, soudain. Je dirais pas quoi, vous avez lu comme ça va pas du tout. Et à À bientôt. bientôt. Au Au revoir. revoir.